Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir à l'investissement value avec un spécialiste du genre, Michel Saunier, qui est directeur de la gestion de Tocqueville Finance et gérant notamment du fonds Tocqueville Value Europe. Michel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci d'être avec nous. J'ai mis le titre, oui, gestion value, stop ou encore. Généralement, j'aime pas trop ce genre de titre parce que c'est un peu marketing, mais en même temps, c'est vraiment la question qu'on a envie de se poser. Ça fait 6 mois que la value surperforme, donc les valeurs décotées qui ont effectivement été remis au goût du jour avec l'annonce des vaccins le 9 novembre dernier. Et donc, voilà, on a à peu près 6 mois de surperformance historique de la value par rapport à la tech, aux valeurs de croissance qui ont fait le marché depuis plus de 10 ans. Et c'est quand même un épisode assez rare dans l'histoire récente des marchés financiers. Donc, je voulais savoir ce que vous pouviez en dire, les enseignements que vous pouviez tirer à ce stade et puis l'avenir. Oui, en effet, on peut dire waouh, enfin, ça y est, on y est. Après 12 ans de sous-performance marquée, hein, vous l'avez dit. Bon, alors c'est vrai que si on prend un peu de recul, on a eu 2 cycles sur les 20 dernières années. Un premier cycle entre 2000 et 2008, dont on se rappelle peut-être, qui était vraiment un cycle value à l'époque. Et puis derrière, c'est vrai, 12 ans d'archidomination de la croissance pour des raisons qui sont avérées et presque normales. Là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir, au-delà du 7 novembre et de l'annonce de Pfizer sur ces vaccins, c'est ce qui s'est passé depuis en fait, le plus bas des marchés en mars 2020. On a eu 3 séquences en fait, qui sont assez représentatives de ce qui est devenu le marché aujourd'hui, c'est-à-dire que tout va beaucoup plus vite. Fin mars, donc 19 mars l'année dernière, on est sur le point bas, et en fait, à ce moment-là, tout le marché était value. En fait, value, ça désigne quoi? Ça désigne un investissement qui est fait sur la base d'une décote fondamentale. Et il faut dire qu'il y a un peu plus d'un an, tout était décoté, tout était à vendre, tout était soldé, donc la value, c'était le marché. Ouais. Voilà. Un peu de temps s'est passé, puis on est arrivé au 7 novembre, et là, alors là, patatras, l'annonce que tout le monde attendait, le vaccin est là, et en plus, il fonctionne. Ça, c'est génial. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu être un peu plus sélectif. Le marché avait déjà commencé à rebondir, et donc il a fallu se positionner sur des secteurs dits value. Alors, pas value structurellement, mais value dans le contexte de l'actualité. Depuis, le marché a encore évolué, il a même encore complètement rattrapé sa correction de l'année dernière, on est sur des plus hauts historiques, et maintenant il faut se poser la question plutôt de stock picking. Donc on est passé du marché en ce moment des values, des secteurs, et maintenant aux sociétés, puisque tout n'est pas value tout le temps, voilà, évidemment, loin s'en faut. Justement, qu'est-ce qui, en 2021, définit encore la value pour vous, Michel? Et c'est vrai qu'on a vu, alors, bon, très souvent, c'est les banques. Vous parliez de la période 2008. Les grands leaders du marché, c'était le secteur bancaire. Les banques américaines étaient... Et les matières premières aussi. Et les matières premières. On avait le super cycle du décollage chinois qui faisait que ça emportait tout, et voilà. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est, en 2021, la même value qu'il y a alors aujourd'hui, on ne peut pas parler de super cycle. On a trop peu de visibilité. On sort d'un épisode totalement unique dans l'histoire économique, boursière et même sociale. Aujourd'hui, non, je ne me mouillerai pas à ce point-là. Ce que je peux simplement dire, c'est que la value, aujourd'hui, elle est intéressante d'un point de vue macroéconomique. La value, ça fonctionne quand on a une reprise économique et quand on a une pontification de la courbe des taux. Ça tombe bien, vous venez d'en parler, c'est exactement le sujet du moment. Ouais. Les taux, l'inflation, etc. Ça, c'est des conditions idéales, c'est le cocktail gagnant pour la value. Donc là, on est bien. La value aussi, c'est la valorisation, parce qu'elle le vaut bien, en plagiant. La valorisation est intéressante, puisque l'année dernière, on a passé les niveaux de déconnexion, de valorisation entre la croissance et les values, qui étaient ceux de la bulle Internet. Jamais on pensait les revoir, là, on y est. Donc un écart historique qu'on retrouvait dans les des années 2000. En dépit du rebond qu'on vient de mentionner, dont on parle aujourd'hui, on est encore très très loin d'un équilibrage. On n'est même pas revenu à la moyenne. Voilà. Et généralement, on ne revient pas à la moyenne, on la croise. Le troisième élément qui est très intéressant, c'est que ces valorisations sont d'autant plus attractives que l'on voit les résultats qui sont tombés, les prévisions de la dynamique de croissance, et on voit que ça affecte avant tout positivement les secteurs value. Les banques, mais pas que, les secteurs de consommation discrétionnaire, l'automobile par exemple, ou l'énergie ou les matières premières. Un autre élément qui est intéressant, c'est le rendement. Alors, rendement n'est pas toujours équivalent à value, mais aujourd'hui, c'est le cas. Quand le Bund est toujours à 0, vous le mentionnez précédemment, avoir du 4, 5, 6, voire parfois plus de rendement pérenne, attention, pas de value trap, qui est le danger, c'est toujours intéressant. Enfin, il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est le positionnement. L'année dernière, si vous tapiez value sur le Google, vous auriez eu Value Investing is Dead. Ouais. Vous aviez en même temps les annonces de Warren Buffett qui investissait dans Amazon et dans Apple. Oui. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, value, ça a longtemps été un gros mot. Ça l'est devenu à cause de la sous-performance marquée. Donc très peu de gens encore aujourd'hui sont investis sur le thème. Donc à court terme, ça peut être encore favorable pour le thème d'investissement. Donc aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que
comme on n'a pas de vue long terme sur la reprise économique, on sait qu'elle sera là et très forte au second semestre. On sait que les taux vont continuer un peu à monter. Mais par contre, au-delà de cet épisode court-termiste, on ne sait pas trop. C'est intéressant parce que il y a le discours et les actes. Et vous dites quand même, quand on regarde le positionnement des investisseurs, même si les call value fleurissent depuis plusieurs mois maintenant, vous dites, dans les faits, dans les portefeuilles, on est loin d'avoir retrouvé ne serait-ce qu'un équilibrage à peu près naturel, normal, entre la croissance qui reste, bon, j'imagine, méga tendance portée pour plusieurs années encore, et cette petite poche value qui était devenue... qui s'était rétréci comme peau de chagrin ces dernières années. Et pour cause, c'est très dur de changer les vieilles habitudes déjà, malgré tout. On a tendance à investir sur ce qui a gagné. Le momentum, c'est un facteur de risque qui a fait la fortune de nombreux investisseurs depuis 10-12 ans. Et puis l'autre raison, c'est encore une fois une question de visibilité. Encore une fois, on sort d'un épisode exceptionnel par une croissance et un rebond exceptionnel lié à la normalisation, etc. etc. Néanmoins, on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière. Il y a des problématiques de hausse de taux potentiels, le comportement des banques centrales. Est-ce que les gouvernements seront encore là pour aider, pour pérenniser cette croissance économique? Si jamais on avait une croissance économique qui durait, là, je vous dirais, la value, elle est là pour durer. On peut y aller sur le long terme. Aujourd'hui, il n'y a pas de garantie. A contrario, sur la croissance, on est installé sur des ruptures, sur des tendances long terme, structurelles, des ruptures technologiques, des ruptures de comportement, on le voit tous les jours, et ça a été accéléré encore par la pandémie. Donc là, on a une vraie garantie, entre guillemets, un socle sur lequel il faut bâtir. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, je maintiendrai un socle, un fonds de portefeuille sur les valeurs de croissance, sur des thèmes qui sont structurants, et puis évidemment, je ferai le pari de la value, mais plutôt à court terme. Ouais. Et à court terme, qu'est-ce qui marque la fin d'un moment value, Michel ? Il peut y avoir beaucoup de choses. D'un point de vue boursier, souvent, c'est un ralentissement économique marqué. Et ce ralentissement, il peut venir de plusieurs choses. Ça peut être le fameux tapering des banques centrales qui vient plus vite que prévu. Ça peut être un retrait trop anticipé du soutien des gouvernements. On voit en Europe ce qui s'est passé après la grande crise financière. Ouais. Alors que les Américains avaient mis tout sur la table, les Européens étaient beaucoup trop timides. Espérons que cette fois-ci, ils auront retenu leur leçon. Donc ça, c'est une première possibilité. Après, tout simplement, l'absence de croissance. Puisque pourquoi on est allé acheter des valeurs de croissance sur 12 ans? Tout simplement parce qu'on était dans un environnement où il n'y avait pas de croissance économique. Donc quand il n'y a pas de croissance économique, on va en chercher dans les sociétés qui sont capables de nous l'offrir en tant que... La croissance est rare, elle devient très chère, effectivement. Et voilà, l'effet boule de neige. Et quand il y a de la croissance économique, forcément, on va voir autre chose, la value. Et la value, vous dites finalement, c'est banque, matières premières... Il ne faut pas chercher midi à 14h d'une certaine manière. Ou est-ce qu'il y a quand même des secteurs... L'autre jour, un gérant value que je cite, Marc Renaud chez Mandarine, il me dit je commence à investir dans la santé. Ce qui est complètement incroyable, parce que la santé est plutôt croissance défensive. Oui, mais encore une fois, ce que je disais, il n'y a pas vraiment de value structurelle. Il y a de la value conjoncturelle, il faut s'adapter. La santé, je suis complètement d'accord avec lui, ça fait 35% de sous-performance sur un an par rapport au marché. Ça commence à se regarder. Il y a des sociétés... Je ne nommerai pas AstraZeneca, qui ont connu des déboires qui ne sont pas liés à sa santé économique et boursière. Enfin, si, boursière. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, regarder ce type de société, c'est très intéressant, puisqu'on a de la croissance forte à des prix totalement décotés par rapport à ce que c'était récemment. De la même façon, les énergies renouvelables, ça a été une bulle. Oui. Une bulle qui est en train d'éclater. Ouais. Jusqu'où elle éclatera, on n'en sait rien. Néanmoins... Ça va devenir un investissement value ? La green Potentiellement, au même titre que ce qui s'est passé lors de la bulle Internet. La bulle Internet, vous vous rappelez peut-être, en mars 2000... En mars 2000, on est au plus bas, enfin la bulle explose, moins 70% sur le Nasdaq. L'investisseur peut aviser qui investit à ce moment-là toutes ses économies dans le Nasdaq. Finalement, sur 20 ans, il fera 5% de performance par an. Pour moi, c'est un peu la même chose sur l'énergie renouvelable avec un trait commun. C'est la masse d'investissements qui vont ou qui se sont déportés sur l'Internet et qui vont venir maintenant sur les énergies renouvelables, qui vont faire que cet investissement à long terme va être un investissement gagnant. Donc si... Aujourd'hui, il y a une correction parfois sur certaines valeurs de 30 à 40%, ça peut aller plus bas, mais déjà aujourd'hui, il faut commencer à regarder parce que les tendances sur très long terme sont intéressantes. Juste une anecdote, pour répondre aux objectifs, aux ambitions de l'accord de Paris, il faut 100 trillions d'euros d'investissement minimum par an sur les 20 prochaines années. Franchement, si ce n'est pas du vent dans le dos, je ne m'y connais pas. Ouais, et tout a un prix, quoi, c'est ça. Tout a un prix, exactement. Il faut se poser la question. C'est ça. C'est se poser la question en continu de est-ce que c'est cher, pas cher, dans le contexte que l'on connaît et par rapport aux anticipations économiques et de marché. Merci beaucoup, Michel, d'être venu nous parler de l'investissement value. Vous êtes directeur de la gestion de Tocqueville Finance, je le rappelle, et gérant notamment du fonds Tocqueville Value Europe. Merci d'avoir été avec nous dans le cadre thématique de Smart Bourse ce soir. Michel Saunier qui était notre invité. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.